Je sortais tout le temps, après j'étais tout le temps dehors. Je me défonçais tout le temps la gueule. Donc de mes 14 à mes 18 ans, j'ai fait que ça. Rencontrer des mauvaises personnes. Je dealais un peu pour avoir de l'argent. Il y a des périodes où je devenais complètement tarée. Je me disais, mais t'es pas une merde comme les gens que je côtoyais, parce que je voyais que c'était des merdes en fait dans leur comportement. C'était tous des machos en fait, et des consommateurs. On critiquait la société de consommation, mais c'était les premiers consommateurs de tout ce que tu veux. J'étais là, mais Maëlys, c'est toi qui choisis. J'ai fait une demande à une éducatrice ASE pour partir de chez moi et du coup elle m'a trouvé un placement en foyer d'urgence. J'ai fait les premiers trucs qui me passaient, c'est-à-dire sortir, fumer, traîner tard le soir, faire chier les éducs, faire des fugues, manipuler un peu tout mon monde. J'étais à fond dans les teufs, les free parties, enfin des conneries quoi. Il y avait le jour où j'avais volé une voiture. Je sors du bureau de la juge, puis elle me dit que j'allais être placé en foyer. T'avais ma mère qui me prenait dans ses bras, qui était en larmes. Puis t'avais les autres à côté qui essayaient de me tirer pour que j'y aille. Moi, j'ai dit, attends, je vais aller en foyer, calmez-vous, quoi, je vais y aller, quoi. Arrêtez de... Je fais un câlin à ma mère pour lui dire que je vais partir. Puis t'avais ma mère qui était en larmes. Que je partais, puis moi aussi. La plus grosse cicatrice intérieure, ça a été de pas vivre avec mes proches. Ça a été ça. Je me suis demandé pendant toute ma vie, pourquoi moi? Parce que d'un côté, c'est injuste. Pourquoi c'est pas tombé sur une famille d'un autre que je vois au lycée?